permis que je sois parmi vous. Vraiment, je remercie encore une personne que j'aimerais, je ne sais pas comment, toi et moi, on peut l'honorer. Parce qu'il mérite la personne qui a permis qu'aujourd'hui, je puisse grandir dans la parole. Alléluia. Je voulais honorer ma maman. Vraiment, merci maman. Parce que c'est pas pour rien, tu me laisses lâcher. Vous êtes là, maman. Et tu as laissé que je puisse venir ici devant le peuple. C'est-à-dire tu m'as fait confiance. Comme tu as fait confiance en Dieu. Merci papa, merci maman. Merci papa pour la confiance que vous nous avez donnée aujourd'hui. Et je vous remercie aussi parce que vous êtes là. Pour si vous n'étiez pas là, j'allais parler avec les chaises. Mais là, vous êtes là en train de m'écouter. Mais la seule chose que j'ai un peu regretté dans mon corps, parce que nous étions dans le confinement, mais je vois d'autres personnes, ce n'est plus le confinement que le monde nous a imposé, mais c'est maintenant le confinement du diable. C'est le diable qui a fait que les peuples de Dieu ne puissent plus venir. Mais je remercie Dieu, parce que toi tu es là, parce qu'elle est là, parce que lui il est là. Alors je remercie mon Dieu, parce que cette parole, il fallait que toi et elle, vous soyez là pour qu'on puisse avancer avec l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, comme tous les enfants de Christ des vainqueurs, alors je vous donne les salutations de peuple de Christ des vainqueurs France. Alléluia. Parce que moi, je suis maman pasteur, mais j'ai œuvre dans Christ des vainqueurs qui est en France. Alors là maintenant, j'ai dit merci au Seigneur et les salutations de toutes les personnes de la France. Alors comme vous savez, dans notre église, nous sommes en train d'être enseignés. Parce que si nous ne restons pas dans l'enseignement, on ne pourra pas marcher. Amen. Il y a des fois, je viens, je prêche la parole. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'évangile que je vais venir pour qu'on puisse être enseigné. Amen. Je sais que l'enseignement est très, très, très important. Merci encore, maman, parce que nous avons eu l'enseignement sur la loyauté et la déloyauté. Cet enseignement, je me suis retrouvée dedans. Moi qui servais l'Éternel, je pensais être loyal. Moi qui servais le Seigneur, j'arrivais pas à respecter. Mais aujourd'hui, la loyauté, la déloyauté m'a fait du bien. Amen. J'espère que ici aussi, ça vous a fait pareil. Parce que moi, j'ai pris ma part. Amen. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le thème de l'orgueil. On parle sur l'orgueil. Alors ce matin, moi je viens faire l'enseignement sur l'orgueil et ses caractéristiques. Donc le thème d'aujourd'hui, l'orgueil et ses caractéristiques. Amen. Et bien aimé, nous avons vu tous l'expérience de ce monde, comment nous a donné. On était dans le confinement. Chacun priait à son côté. On était dans les lignes, après tout la prière tout le temps, parce qu'on avait peur de quelque chose. On était là en train de prier. On ne voulait plus lâcher. On était tout le temps dans les prières. Mais là maintenant, parce que Dieu voulait changer quelque chose. Les chrétiens n'avaient pas compris une chose. Les chrétiens n'avaient pas compris quelle est sa mission sur terre. Alors là, nous entrons dans l'enseignement pour qu'on puisse comprendre nos missions. Dieu est en train de changer les choses dans ce monde. Alors, il faut que ça commence par ses enfants. Toi, pour aller prêcher dehors ou aller éduquer l'enfant de l'autre, il faut que tu commences par éduquer tes enfants à la maison. Alors, dans ta maison, si tu n'éduques pas tes enfants, comment tu vas apporter quelque chose aux personnes qui sont à l'extérieur? Donc, nous, Dieu veut commencer à nous enseigner, nous, les chrétiens, les enfants, ces enfants, afin que nous, on puisse porter ailleurs, dans le monde, ce que lui veut. Amen. Quand nous étions tous, sans exception, on était ignorants. Amen. On faisait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est normal parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai, on n'avait pas de connaissances. Quand nous sommes arrivés dans ce monde, on commence à vivre comme les gens de ce monde. Or, la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, entre guillemets, nous sommes des voyageurs. Alors
Alors nous, on arrive dans ce pays, on commence à faire tout ce qui était ici. Or, la Bible dit tout ce qui est permis, mais tout n'est pas utile. Mais nous, on croyait que tout était utile. Je fais ça parce que c'est utile. Or, c'est permis, mais ce n'est pas utile. Donc, aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai grandi. Mais je n'ai pas encore arrivé. J'y arriverai par la grâce de Dieu. J'ai grandi parce que par rapport aux enseignements que maman nous est en train de nous prêcher. Alors sans plus tarder, nous allons lire d'abord la parole, après nous allons rentrer dans l'enseignement. Maman, s'il te plaît, tu peux nous lire Proverbe 6, verset 19 et 16 à 19. Après, quelqu'un d'autre prépare, je sais, maman prépare encore. Proverbe 16. Donc, on commence d'abord Proverbe 6, 16 à 19. Lisons tous la parole au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Amen. S'il vous plaît, je voulais voir la Bible de chaque personne. Ouais, nous allons faire la déclaration. La Bible, mes bien-aimés, c'est notre outil. Je veux que nous soulevons tous. Quelqu'un peut m'aider à réciter. Est-ce que tu peux soulever ta Bible là où tu es? Déclare avec moi, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Non Bible. mais je sens que tu es fatigué. Déclare encore mieux, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Comme je veux l'écouter cet après-midi, Comme je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera grandi. mon esprit sera grandi. Mon intelligence sera renouvelée. Mon intelligence sera renouvelée. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ne resterai plus jamais la même Est-ce personne. que tu peux encore déclarer? Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi Et mon cœur à est moi une terre fertile. est une terre Je fertile. produirai des fruits. produirai des Je les fruits. crois. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Est-ce que tu peux donner un bon amen plus que ton voisin? Amen. Amen. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Amen. Amen. Il y a 6 choses que j'aime l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui incite des querelles entre frères. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Encore dans Proverbe 16, verset 5. Proverbe chapitre 16, verset 5. Amen. Amen. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Amen. Certes, il ne restera pas impuni. Amen. 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 Alors, Jacques 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. On peut avancer, peuple de Dieu. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Merci, maman. Prenez place. Mes bien-aimés, nous venons tous de lire Proverbe 6, verset 16 à 19. Je répète parce que pour les gens qui n'ont pas écrit, j'aime bien être le peuple de Péry. Je ne lis pas que la parole dans l'église, mais je lis aussi dans la maison. Parce qu'il faut que je le répète 7 fois pour que ça puisse rentrer en moi. Amen. Amen. Donc, Proverbe 6, verset 16 à 19. Proverbe 16, verset 5. Et Jacques 4, verset 6. Je viens ce matin apporter l'évangile, car je disais qu'on était ignorant.
on était des ignorants. Plusieurs personnes sont orgueilleux. Or, on vient de lire dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons vu tous qu'est-ce que Dieu fait aux orgueilleux. Mais bien aimé, tu diras que non. Moi j'ai écouté la parole de Dieu. Moi je suis humble. Moi j'écoute la parole de Dieu. Moi je ne suis pas orgueilleux. Mais il y a des choses que nous faisons, que nous voyons que tu es humble. Or tu n'es pas humble. Amen. Amen. Le monde attaque surtout aux gens des problèmes parce que l'argent, c'est l'argent, ou l'adultère, c'est là où tu trouves que. Mais Dieu nous montre que l'orgueil est plus que tout. L'orgueil est plus que tout. Si aujourd'hui Lucifer, que nous appelons tous le diable, est rejeté sur la terre par l'orgueil. Alléluia. Or, il était proche de Dieu. Il était en collaboration avec Dieu. Il chantait. Dieu un jour, son trône a été bougé à cause de ses adorations. Mais aujourd'hui, si Dieu l'a rejeté, c'est à cause de l'orgueil. Alors notre Dieu a dit, il est pour Dieu. L'orgueil et c'est une horreur. C'est qu'on vient de lire. Amen. On est dans l'enseignement. Si vous n'avez pas compris, vous avez le droit de poser la question. On a parlé ici des regards hautains. Qu'est-ce que signifie le regard hautain? C'est un regard, comme on dit, c'est un regard plein d'orgueil, plein d'arrogance. Tu te vois que toi. Amen. Amen. Il s'agit ça, le regard là, selon ce que j'ai compris, c'est savoir comment une personne se voit elle-même par rapport aux autres. Amen. Amen. Les personnes qui se considèrent supérieures aux autres, les autres sont inférieurs à lui. C'est ça qu'on appelle le regard hautain. Et les mots haine, nous ne voulons même pas que nos enfants parlent de haine. Si tu dis maman j'ai haï cette personne, tu dis non. Parce que tu trouves que non, c'est horrible. Quelqu'un qui peut haïr une personne. Amen. Amen. Ce sont des mots que nous évitons dans tous nos vies. On ne veut pas parler de haine. Or, tu ne sais pas que toi-même, comme tu es là, tu as de haine en toi. Amen. Tu as les fruits de haine en toi. Mais bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui que l'orgueil est le sol et la terre dans laquelle toute espèce de péché germe. Amen. Non, tu n'as pas compris. Vous savez, l'orgueil, dans l'orgueil, c'est un sol où tous les germes de mal vont naître. Dans l'orgueil, ça commence petit à petit et ça grandit. Alléluia. Comme toute chose grandit dans nos vies. Tu étais enfant, tu montes. L'orgueil aussi c'est pareil. Ça commence petit à petit, des regards hautains, jusqu'à ce que tu vas commencer à non, il n'aime pas cette personne. Il n'aime pas qu'elle se soit à côté de moi. Et cette personne là. Petit à petit, jusqu'à ce que ça va commencer à. Alors oui, tu vois quelqu'un qui te cache. Amen. Amen. Les enfants de Dieu. Les germes grandissent. Et sache que l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui va être rejeté, qui va être chuté, c'est l'orgueil qui fait qu'une personne puisse se chuter. Amen. Tu peux être à la hauteur, mais aujourd'hui, s'il y a l'orgueil qui rentre en toi, tu vas chuter. Il y a un homme de Dieu qui avait donné son témoignage. Il dit, il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, je vais voyager, je vais aller partout. Et Dieu a fait grâce qu'il puisse voyager dans les premières classes. Quand il voyageait dans les premières classes, il ne voyait rien. Or, il y avait l'orgueil qui est rentré. Quand il voyageait dans les premières classes,
il voyait toute personne qui est dans les classes économiques, il dit que oui, donc c'est lui le supérieur. Il est plus supérieur que les autres. Or, ce n'était pas la vérité. Et le diable commençait à faire rentrer quelque chose en lui. Donc les gens qui le connaissaient, qui disaient bonjour pasteur, il répondait avec joie. Parce qu'il était dans la classe supérieure. Il était content d'être parmi les grands. Mais bien aimé, je vais vous dire entre parenthèses, les gens que vous voyez assises là devant, nous ne sommes pas supérieurs. Amen. On nous met là vraiment, c'est vraiment insécure pour qu'on puisse soutenir la personne qui est devant. S'il y a l'orgueil qui rentre en toi, personne n'est indispensable, on peut se retrouver derrière. Et Dieu remplace par une personne plus supérieure que toi. Une supérieure plus que moi. S'il y a l'orgueil qui rentre en toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait à cet homme de Dieu? Cet homme, un homme de Dieu reconnu. Quand il donnait son témoignage, je suis resté, j'ai dit, ah ouais, le diable, il est bizarre. Il peut rentrer à n'importe qui. Et le jour où il voulait voyager, l'argent ne permettait pas qu'il puisse se prendre en première classe. Il est resté maintenant en classe économique comme tout le monde. Et maintenant, il voyait d'autres pasteurs qui étaient dans la première classe. Et quand il posait, oh bonjour pasteur, lui il s'est caché, il disait, donc eux aussi ils voient comme moi, comme j'étais moi aussi. L'orgueil commence à parler, t'as vu? Tu dois regarde, il y a encore d'autres qui sont devant toi. Amen. Mais bien aimé, l'orgueil commence par des réflexions, des pensées. Parce qu'il a trouvé en toi quelque chose qui est dans ton cœur, qui naît en toi, qui va commencer à grandir. Parce que c'est un sol, comme on dit, c'est une terre. Tu peux l'arroser par tes pensées, par tes paroles, par tes méchancetés. Et cet orgueil va commencer à naître petit à petit en toi, et jusqu'à ce que ça va se voir. Alléluia. Parce que tout comme nous savons tous, le peuple de Christ est vainqueur, ou les chrétiens ailleurs, tout commence dans la spiritualité. C'est de la spiritualité que toi tu commences à être supérieur aux autres, et tu vas le voir sans que tu aimes, sans que tu le vois, tu vas voir, tu as des regards autant. Tu regardes les gens. Comment? Amen. L'orgueil est la partie de notre cœur qui amène à la préoccupation de nos vies. Tu commences maintenant à voir toi. Avant, tu pensais à Dieu. Tu pensais à Dieu et aux autres après toi. Mais là, cette fois-ci, c'est toi, après la famille, tes enfants, après Dieu, après. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Tout ce que nous voyons sur terre, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu, nous avons vu que les caractères sont là, en train de voir l'orgueil, comment ça peut faire. Une personne hautaine, ou une personne qui a l'arrogance. Tu n'as peur de personne. Tu dis, moi, j'ai peur de personne. S'il me parle, je lui parle. Hé, qui es-tu? Tu dis, moi, je dis la vérité en face. Mais bien aimé, ce que toi tu appelles ta vérité, ce n'est pas la vérité. C'est une réalité que toi-même, tu connais en toi. Parce que la vérité, c'est que la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé, je vais te dire, quand l'orgueil vient, l'orgueil est en toi. Après, quand il y aura la destruction de la personne, vous allez voir que toute cette destruction va engendrer beaucoup de péchés, de séquences, de diable en toi. Tu vas voir la personne est devenue jalouse. Tu vas voir la personne, elle a de l'amertume en elle. Tu vas voir la personne cherche toujours des conflits. Et la personne il va commencer à tromper. La tromperie rentre à lui. La personne devient hypocrisie. On t'appelle
commences à calomnier ton ami. La personne que vous étiez ensemble, tu commences à parler de mal d'elle. Surtout si tu as confié quelque chose, il n'y a que ça que tu parlais. Et pourtant, elle a déjà changé. Parce que tout le monde vient avec un débit. Elle vient, je me confie à toi. Et toi, tu commences toujours à le retourner. Elle, là, elle est toujours pareille. Elle ne change pas. La personne a changé. La personne a avancé avec Christ. Moi, tu lui parles toujours de ce qu'elle a commencé quand elle est arrivée à Christ. Il y a toujours un. Vraiment, cette question, moi, je me pose tout le temps. Des personnes qui disent que moi, ça fait 10 ans, 30 ans, je suis en Christ. Je suis né en Christ. Mais la personne n'évolue pas. Si tu regardes, c'est un bébé. Si tu regardes, c'est un bébé. Dans ça, il n'a pas de maturité spirituelle. En elle, c'est l'orgueil qui est. Parce qu'elle va dire, moi, c'est nous qui avons commencé cette œuvre. On était tous là. Et tu vas dire, ça, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui change. Mais bien aimé, si Dieu a tout changé, toi tu regardes derrière, nous on avance. Toi tu regardes derrière, nous on avance. Parce que le Dieu là, il n'y a qu'une personne qui nous change, c'est Dieu. Les hommes sur la terre, nous changeons. Parce que nous écoutons la parole de Dieu. Et quand tu vas faire ton rencontre avec Dieu, c'est quand tu fais ces rencontres, les chiffres arrivent, tu changes ta vie. Toi qui étais ignorant, toi qui étais adultère, toi qui étais camionneur, aujourd'hui tu vas devenir quelqu'un d'autre parce que tu as rencontré un Dieu, un vrai Jésus. Dans ta rencontre, Jésus comme Seigneur. Dans ta rencontre, Jésus comme Sauveur. Mais tu n'as pas rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as rencontré une partie de Jésus. C'est pour cela que tu restes comme tu es. Tu as rencontré une partie de Jésus. C'est pour cela que tu restes comme tu es. Si tu rencontres vraiment, tu fais un vrai ensemble avec Jésus, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas, l'orgueil n'entrera pas en toi. Nous savons que la grâce déracine. Alléluia. La grâce de Dieu déracine l'orgueil. Car Dieu nous recommande d'être humble. Alléluia. Alléluia. Une personne humble porte le fruit. Mais bien aimé, nous savons tous, une personne humble porte le fruit. L'esprit de l'esprit. Cette personne ne peut pas se mentir. Il peut venir ici. Il peut mentir à maman apôtre. Maman apôtre, tu diriges bien. Maman apôtre, tu es bien. Tu es vraiment une maman. En tout cas, tu es maman. Tu es maman. Mais quand tu sortiras, tu te mens. Parce que tu as mis les habits de brebis. Or, tu n'es pas un brebis. Tu es un loup par rapport au... Mais tu es un loup. Parmi les peuples de Dieu, tu viens, tu te trouves humble. Tu dis que moi, je suis humble. Laisse que Dieu pour trouver que tu es humble. Mais toi-même, tu ne peux pas dire que je suis humble. Parce qu'il y a encore l'orgueil de l'aimer. Un loup qui se déguise en brebis. Mais bien aimé, si vous voulez, je voulais le lire, mais comme je vois l'heure est en train de penser, je vais dire que, regardez dans Matthieu 7, versets 15 à 23. Écrivez-la, vous allez le lire à la maison, mais moi je vais continuer. Un loup est déguisé en brebis. Comme Lucifer est déguisé en l'ange de lumière. Mais bien aimé, beaucoup de personnes qui viennent à l'église ne sont que des loups. À l'église, tu as une autre peau. Quand tu rentreras à la maison, on te connaît avec une autre peau aussi. Ton véritable identité se trouve dans ta maison. Dans ta maison, comment tu organises? Comment tu diriges ta maison? Comment tu parles à tes enfants? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles aux amis? Au quartier, si je pose la question, comment tu réagis? On te connaît dans quel... Mais bien aimé, je n'ai jamais vu un manguier donner de bananiers. Un manguier ne peut pas donner de banane, il va donner que le manguier. Alors toi aussi, avec ton œuvre, avec ta peau de brebis, tu viens ici. Quand tu rentres, tu vas donner que les fruits de mensonge, l'esprit d'orgueil, l'esprit de calomnie, l'esprit de tromperie, l'esprit.
dois trahir, tu trahiras toujours. Mais bien aimé, l'apôtre Judas était avec Jésus. Avec Jésus, il était qui? Il était vraiment un apôtre. Mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé trahir Jésus. Alors nous ici à FPV, nous à l'église Christ et Vainqueur, nous sommes des brebis, oui. Maman apôtre, vraiment, que Dieu te bénisse. Mais quand nous allons sortir, maman apôtre, nous t'aimons. Maman apôtre, je te ramène des cadeaux. Maman apôtre, comment je vais honorer cette maman? Mais quand tu sortiras dehors, quand tu vas rencontrer ton équipe, quand tu seras dans ta vraie peau, quand tu seras dans ton identité, quand tu vas être comme tu es, qu'est-ce que tu diras? Comment tu réagiras? Comment tu vas être? Être humble, il y a les personnes qui sont humbles, ils ont une nature spéciale. Ils ont la nature de l'humilité. Tu vas voir l'humilité en elle. Tu vas voir tout ce qu'il est en train de faire. Il y a toujours l'humilité. Pas pour voir que moi j'ai fait ça parce que, alléluia, oh, le temps me fait défaut. Mais je saute. Je parlerai maintenant des caractéristiques. Je sais que vous dites tout le temps, et les gens de la France, ils ne terminent jamais leur prédication. Mais non, parce qu'il y a beaucoup à prendre. Il y a beaucoup, maman. Je te remercie pour la dévalorité. Aujourd'hui, maman, je suis une femme fière. Je rentre et je dis, oh, moi, Seigneur, me connaît. Alléluia. Voici les caractéristiques d'un orgueilleux. Un orgueilleux écoute toujours la parole pour les autres. Alléluia. Je suis en train de parler. Il y a une personne qui est en train de dire, ça c'est rien que papa sait pas. C'est qu'ils ont dit là, c'est qu'ils sacré. Oh non, mes bien-aimés. Écoute la parole pour toi. Si tu écoutes la parole pour une personne, mes bien-aimés, tu es orgueilleux. Il faut écouter la parole. Si une parole sort ici, parce que Dieu veut te reprocher par quelque chose. Dieu veut te montrer, t'amener dans un autre chemin. Il faut t'amener, mes bien-aimés, que les diables ne vous trompent pas. Si tu as sommeil, le diable ne veut pas que tu puisses écouter. Mes bien-aimés, c'est capital. Écoute cette parole et mets-la en pratique, mes bien-aimés. Tu témoigneras un jour la grandeur de Dieu. Les personnes qui sont orgueilleux, ils ont leurs caractéristiques. Ils écoutent la parole pour les autres. Ils aiment toujours moi. Si tu me donnes la parole, comment je vais prêcher? Ma parole, ma pasteur, elle dit ne prêche pas. Elle ne sait pas parler. Elle met les là à la place de l'air. Elle fait Dieu pour elle fait ceci. Mais moi, quand je serai là-bas, je parlerai de ta. Mais bien aimé, mon cœur en toi. Quand on te donne la Bible, quand tu passes ici, tu vais démontrer, tu dis, je vais le démontrer comment je connais. Madame ou monsieur, je les connais. Je ne te connais pas. Si toi tu dis que j'aime, je le connais, mais Dieu ne te connaît pas parce qu'il y a l'orgueil à toi. Tu demandes toujours la chair. Tu veux toujours être devant. Tu veux toujours être devant. Mais bien aimé, si tu veux être toujours devant, il faut être aussi préparé. Amen. Il y a des sacrifices, mes bien-aimés. Il y a des sacrifices à payer. Il y a des sacrifices à payer, mes bien-aimés. Jamais je te vois, on va t'élever comme ça si tu ne payes pas mes sacrifices. Et les sacrifices là, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui touchera une personne pour que toi tu sois élevé. Amen. La personne qui est orgueilleuse, ils aiment tout compliquer la Bible. Ils veulent compliquer la Bible parce que quand ils vont monter devant, ils vont parler français. Tu changes le français, tu changes la parole qui est là, tu changes la façon de parler, tu changes la façon de marcher, tu marches. Mais bien aimé, la chair, c'est pas pour toi. Parce que c'est que nous ne savons pas. Ici à la chair, c'est une guerre qui s'élève entre deux autels. Alléluia. Dans la chair, il y a deux autels. Il y a le combat entre deux autels. L'autel, il n'y a que deux autels. Celle de Dieu et celle de l'autre. Alors celle de l'autre, si toi
tu viens ici pour nous prêcher, pour que nous on puisse écouter. Or, tu nous prêches que du mensonge, que tout ce que toi tu es en train de dire, les diables, parce que c'est notre hôtel, ils se retrouvent en toi. Tu nous communiques du mensonge. Tu nous communiques. Et comment on peut avancer? On avance. Mais si tu prépares, tu viens avec l'autel de Dieu, le combat entre l'autel de l'autre et celle de Dieu. Je sais, oh, ce Dieu-là va toujours vaincre. Tu vas voir que ta parole qui est en train de prêcher, ça rentre là, ça sort là. Parce que Dieu ne se glorifie pas de là. Parce que ce sont tes connaissances à toi, pas des connaissances qui viennent de la part de Dieu. Tu vas dire, les gens là, si moi je prêche, ils disent rien. Mais si c'est maman pasteur ou maman apôtre, ils vont dire amen, amen. Oui, parce que qu'est-ce que tu dégages en toi? Quel est le sacrifice que tu as fait? Parce que toi, tu voulais montrer aux autres que tu connais. Amen. Mais si je connais ou madame, je connais. Dieu ne te connaît pas. Amen. La personne, les caractéristiques d'un orgueilleux, cette personne, il a du mal à exécuter ou à demander pardon. Cette personne, qu'on lui dise, tu as mal fait, pour lui, d'accord, donc il dit rien, parce qu'il n'a pas accepté. Pour venir te dire, ah, maman ou papa ou soeur, excuse-moi pour tel jour, excuse-moi pour telle chose. Non, pour toi, le mot pardon, c'est que pour les autres. Je viens déjà à payer sur la croix, et donc toi, tu n'as plus le droit de pécher, de demander pardon. Non, tu te trompes. Il a fait les plus grands. Mais le reste, toi, tu peux le faire. Comment on va voir que tu es humble? Parce que toi, à l'église, tu ne dis pardon à personne. Toi, vraiment, tu es les parfaits. Comme Dieu. Égalité à Dieu. Si on te met là, tu es là. Même Jésus-Christ n'est pas à côté de toi. Parce que tu es égal. Or, nous savons que nous, les imparfaits, nous rassemblons ici pour glorifier un parfait. Mais si tu fais mal, demande pardon. Les femmes ne savent pas demander pardon à ses maris. Son mari, tu ne fais pas demander pardon à ton mari. Et le mari aussi dit, moi je suis supérieur. Je ne demanderai pas pardon à ma femme. Non, vous vous trompez. Nous arrivons à l'église pour apprendre, mes bien-aimés. Moi je te demande pardon. Toi aussi tu me demandes pardon. S'il y a quelque chose. Si personne qui te plaint, donc il y a quelque chose. Amen. C'est pas des personnes qui se lèvent toujours au lendemain. Oh, ici il n'y a pas d'amour. Non. Vérifie toi aussi. Comment tu es? Regarde cette église. Les gens, non. Toi-même, comment tu te comportes avec ces gens-là? L'orgueil, mes bien-aimés. Tu vois que le mal aux autres, toi tu es parfait. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Est-ce que toi tu apportes l'amour aux personnes qui sont à côté de toi? Si tu veux demander quelque chose, réclamer quelque chose, il faut que toi-même tu commences à montrer l'amour et que les gens vont te rendre l'amour que tu es en train de donner. Toi tu ne montres pas l'amour, toi tu ne montres pas tu ne demandes pas pardon, tu fais que toute cette personne vienne devant toi te demander pardon. Non. Tu es un orgueilleux. Mais bien aimé, il y a d'autres enseignements, maman. Merci pour les enseignements que tu es en train de nous donner. Maman, ça me fait grandir. Maman, pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances, maman. Aujourd'hui, j'ai compris que, surtout envers les hommes de Dieu, surtout mes bien-aimés, surtout envers les hommes de Dieu, mes bien-aimés, il faut que nous soyons toujours loyaux envers eux. Il faut que le cœur de maman est blessé, mes bien-aimés, tu seras bloqué. Vous ne connaissez pas les signes. Vous ne voulez pas arracher vos bénédictions. Aujourd'hui, je ne parle pas de bénédictions. Mais si vous décevez à chaque fois maman et que son cœur saigne à cause de toi, maman, on dit, il a dit le papier. Malédiction. Amen. La malédiction sur toi. Parce que son cœur. Parce que cette femme que nous voyons tous, Dieu l'a choisie. Amen. Mais bien aimé, il y a beaucoup, la Bible même me dit, beaucoup des appelés, mais peu
devant la chair. J'ai confirmé et je n'ai pas foi. Cette maman que nous voyons, c'est un élu de Dieu. Dieu l'a choisi, frère. Alors si toi tu l'as choisi, si Dieu l'a choisi, qu'est-ce que toi tu fais? Dieu l'a choisi, l'a élevé, a validé. Et toi? Alléluia. Ton orgueil va faire que elle exagère. Un homme de Dieu. Eh bien aimé, j'avais une chose. Maman m'a dit, ma pasteur, je veux ça. C'est c'est pas dans l'orgueil, mais entre parenthèses, j'ouvre. Mais je veux ça. J'ai dit, maman, ça, on le voit là-bas. Elle m'a dit, quoi? J'ai dit, non, maman. Parce que je ne veux pas que, quand elle va parler, mais la parole qui sort de la bouche des rois de Dieu. Maman, papa, je t'en supplie, si nous voulons arracher nos bénédictions, il y a des fois où nous retardons nos bénédictions à cause de nous-mêmes. On voit toujours que, il y a des bénédictions arrachées dans les hommes de Dieu. Amen. Même Saoul, un homme qui ne connaissait pas Dieu, il dit, qu'est-ce que nous allons emporter à Élisée? Saoul, il dit, on ne va pas dans la maison de l'Éternel, mais vite. Je ne vais pas aller rencontrer l'homme de Dieu, mais vite. Il ferme. Amen. 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 Alors, un orgueilleux souffre de complexe de supériorité. Il se croit être supérieur aux autres. Toi qui te croyais être supérieur aux autres, Dieu des fois tu es nul. Les derniers. Je te le confirme aujourd'hui parce que toi tu pensais que tu vois ta soeur, ton frère est en train d'arriver, tu prends le téléphone. Je ne l'ai pas vu. Non, tes yeux ont vu. Tu peux mentir à maman apôtre, tu peux mentir à moi, mais à ce Dieu-là, tu ne le mentiras pas. Parce que lui, il voit tout ce qui est sous la terre. Tu ne peux pas mentir, mes bien-aimés. Je dis, je ne dis pas bonjour. Mais si tu ne dis pas bonjour, qu'est-ce que ça va rajouter dans la vie de la personne? Qu'est-ce que ça rajoutera dans la vie de la personne, mes bien-aimés? C'est un orgueilleux. C'est l'orgueil. Au contraire, moi, si je vois l'enfant de ma mère, c'est-à-dire mes bien-aimés, parce que premièrement, c'est l'église qui est ma famille. Ma vraie famille, donc c'est l'église. C'est ma famille spirituelle. Parce que si je vois ma soeur, Laura, je vois ma frère Laura, qui est dans la souffrance, je ne serai pas dans la joie. Parce que je me dis, c'est ma famille, pourquoi elle va souffrir comme ça? Mais bien aimé, toi tu vois Laura arrive, tu dis, elle va encore me parler. Tu es déloyal. Et du coup, tu es orgueilleux. Et les personnes orgueilleuses, ils aiment s'inventer. Maman, il y en a beaucoup. Voilà, ils aiment s'inventer. Il est difficilement enseignable. Des personnes orgueilleuses, il est difficilement enseignable. Il n'aime pas être enseigné. Il n'aime pas parler. Il parle que des autres. Le jour où il va être dans la joie, quand on va citer son nom, on dit, certaines, c'était vraiment à cause d'elle que nous sommes bénis. Elle va dire, oui, aujourd'hui les chrétiens, c'était formidable, parce que tu as eu la gloire, parce que la personne qui était dans la chair a cité ton nom, tu étais content. Non, mais tu es orgueilleux, regarde à toi. Les personnes orgueilleuses, ils se reconnaissent dans leur qualité, mes bien-aimés. Il va juste dire les biens des personnes qui sont décédées. Telle personne qui est décédée, elle était bien. Mais quand il est en vie, tu ne connais pas. Des personnes qui sont décédées, c'est quand il était là. Mais quand il est en vie, tu ne le connais pas. Tu es orgueilleux. Les personnes orgueilleuses aiment la foule. Ils aiment qu'il y a plein de monde. Alors, elle, là, la personne, elle arrive. On repère en plus. Pour que tout le monde puisse voir. Pasteur tel, diacre tel, intercesseur, chante, loyal, orgueilleux. Donc, leur retard, c'est prémédité. Il dit que là, je vais. Et là, maintenant, il vient, il s'habille avec ce que j'ai
j'ai mis là. Quand je vais rentrer. Orgueilleux. Orgueilleux. Je ne peux pas parler pour les autres. Toi. Je ne parlerai pas pour les autres. On a commencé la première chose, la personne écoute pour les autres. Donc je dis, Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-moi. Parce que orgueil, ça ne va pas construire. Maman, vraiment je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup à dire. Mais quand vous dites, vous savez tous que là, je vous ai donné juste de l'eau dans la bouche. Mais mes bien-aimés, il faut que nous faisons l'effort. Dieu, c'est quelque chose qui est horreur à Dieu. Donc, c'est que Dieu vomit, c'est que Dieu rejette. Parce qu'il te rejette comme le diable. Si tu as l'orgueil en toi. Les personnes orgueilleuses s'inventent tellement. Ils sont des fanfarons. Ils parlent de moi. Ça, ma famille, je suis. Non, rien, zéro orgueilleux. Je m'arrête.